Côté, dimension temporelle, bon, c'est un résultat qui peut paraître relativement basique, hein, mais c'est que, je vous l'ai dit, un standard a enfin, passe par, un certain nombre de phases de vie. Donc on en a, identifié 3, phase d'émergence, phase de croissance, phase de maturité et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque phase, des besoins différents, émergent. Donc en phase d'émergence, on a CDSM, OTI, Tom PAPI. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en général, on a des initiatives qui sont peu structurées, parce que c'est, en général, vraiment fondé, au départ sur du bénévolat, donc il y a peu de ressources. Donc eux, ils vont avoir besoin de ressources. C'est le cas de OTI, Tom PAPI aujourd'hui qui sont en recherche, hein, de financement pour se structurer justement. Phase de croissance, on va avoir plutôt un besoin d'extension. Le standard à ce stade a été produit, un certain degré, d'adoption, important. On va chercher un peu à augmenter l'impact. Donc c'est le cas de MDS qui cherche, aujourd'hui, stratégiquement à augmenter sa présence, en Europe. Et puis Netex, cherche, donc notamment via l'association Data for Kitty, hein, qui a été financée par DG Move, cherche aussi à étendre son degré d'adoption en étant à l'écoute de sa communauté. Et puis enfin, en phase de maturité, donc Calypso, hein, qui est là depuis pas mal, pas mal, enfin de nombreuses années. Là, en phase de maturité, on va commencer à voir comment on peut se rapprocher justement d'une démarche universaliste, en voyant comment on peut rester peut-être au plus proche du régulateur, voire éventuellement converger, voir est-ce que le régulateur peut à un moment se saisir d'un standard, disons organique existant, pour en faire, une recommandation ou une imposition.